Impossible pour l'opposition de se rassembler aux abords de l'Assemblée nationale togolaise. Les forces de l'ordre sont déployées en masse. À l'intérieur, très vite, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, prend la parole. Il affirme que compte tenu des tensions politiques dans le pays, il n'est pas normal d'organiser une session extraordinaire consacrée au budget. Le président de l'Assemblée accepte de suspendre la séance. Elle reprendra ce mercredi. Je dirais que l'Assemblée n'a pas le choix. Nous, on ne participera pas. Soit ils font les choses sans nous, ou bien ils acceptent ce que nous disons. Sinon, s'ils n'avaient pas accepté, bon, on aurait ramassé nos affaires et puis on serait parti. Et ça ne serait pas une bonne chose. Le parti du président Faure Gnassingbé joue la carte de l'apaisement. Pour l'intérêt supérieur de la nation, il faut renouer le contact, il faut relancer la confiance et il faut faire en sorte que nous puissions aboutir à un compromis, à un consensus qui puisse permettre aux Togolais de vivre en symbiose. Je pense que c'est ça qui est l'important. C'est donc ce mercredi que le projet de loi de réforme constitutionnelle réclamé par l'opposition sera présenté. La semaine dernière, de très nombreux manifestants s'étaient rassemblés pour demander un retour à la Constitution de 1992, approuvée à l'époque par référendum par 97% des Togolais. Mais elle a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par Gnassingbé Eyadema, le père de l'actuel chef de l'État. En 2002, il avait supprimé la limitation de mandat présidentiel. Il est décédé en 2005 après 38 ans au pouvoir. Son fils lui a succédé. Il a ensuite été élu 2 fois lors d'élections présidentielles contestées. Alors quel avenir pour le Togo? On rejoint depuis Dakar Gilles Yaby. Bonsoir, vous êtes spécialiste de la région, fondateur du WATI, c'est le nouveau think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest. Quelle est votre analyse de l'actualité togolaise? Est-ce que le pays est à un tournant? Alors je pense qu'il est un peu tôt pour parler de tournant historique. La mobilisation populaire des 6 et 7 septembre dernier, elle était historique parce que sans précédent, le fait d'avoir dans plusieurs villes du pays autant de manifestants, mais l'épilogue de ces manifestations n'est pas encore connu. On ne sait pas très bien à quoi cela va aboutir. Est-ce que ça va aboutir à un véritable changement, une possibilité d'alternance politique au Togo? On ne saurait le dire à ce moment. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe au Togo, quelque chose qui bouge, mais aujourd'hui, il est encore trop tôt pour savoir si c'est véritablement un tournant historique. Pourquoi le pouvoir n'a-t-il pas présenté son avant-projet de loi aujourd'hui au Parlement, sa réforme de la Constitution? C'est une manière de gagner encore un peu de temps? Alors c'est peut-être une manière de gagner du temps, mais c'est surtout peut-être le reflet de l'impréparation et d'une forme de précipitation que le pouvoir a eu d'indiquer qu'il allait justement présenter un projet de réforme constitutionnelle. Les points qui sont discutés sont des points qui sont sur la table depuis l'accord politique de 2006 qui a suivi l'élection très contestée et très violente de Faure Gnassingbé au pouvoir. Et donc revenir à une limitation de mandat, avoir une élection à 2 tours, ce sont des points qui sont soulevés par l'opposition togolaise depuis très longtemps. Donc cette forme de précipitation, ça indique bien une sorte de réaction à la mobilisation, une volonté de faire en sorte que la mobilisation ne se poursuive pas. Justement, l'opposition et le pouvoir s'accusent mutuellement de ne pas avoir réformé la Constitution avant. Finalement, qui a raison? Qui coince? Est-ce qu'il y a eu un dialogue pendant toutes ces années entre les deux camps? Alors oui, il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu des commissions mises en place pour des réformes institutionnelles. La réalité, c'est que le pouvoir togolais dispose de tous les leviers au niveau institutionnel. Le parti du président est à la majorité à l'Assemblée nationale et il n'y a jamais eu en réalité d'institution au Togo qui ne soit dominée par le camp du président actuel. Et il faut à nouveau souligner que ce régime est dans la continuité historique du régime d'Eyadema Gnassingbé. Et ce que les Togolais réclament aujourd'hui, ce n'est pas simplement les réformes institutionnelles, c'est une envie de changement politique parce que le Togo est aujourd'hui le seul pays
de l'espace ouest africain, de la CEDEAO, à ne pas avoir connu une véritable alternance politique, puisqu'à nouveau, on a eu un changement, mais en réalité, on n'a pas eu le socle du système est le même qui est en place depuis le coup d'État de Yassine Yadema. Et Yassine Yadema est resté 38 ans au pouvoir et son fils depuis 12 ans. Donc la véritable alternance politique, c'est ce que les Togolais veulent. Cela va se réaliser par des réformes institutionnelles, mais probablement il faudra des changements beaucoup plus importants. Merci beaucoup Gilles Yaby pour votre analyse.